Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du Sony A7, premier du nom, et de ce fabuleux petit objectif 35 mm 2.8 DI3 OSD de chez Tamron. Alors la question, est-ce que c'est le combo idéal pour accéder à l'hybride full frame à moindre coût? En effet, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, j'ai deux marques de prédilection en numérique, c'est Nikon et Fuji. Mon premier réflexe numérique fut un D70, j'avais choisi un Nikon car j'étais déjà nikoniste en argentique. On suivit un D200, un D7000, un D3, un D800 et un DF. Niveau réflexe, j'ai fait une petite infidélité à Nikon en achetant des EOS 5D Mark II et Mark III, excellent boîtier à l'ergonomie parfaite. Les hybrides sont ensuite arrivés avec les Sony en APS-C puis en full frame, et Fuji et ses magnifiques boîtiers au look vintage en APS-C. Aimant retrouver l'ergonomie du M6 ou des Nikon FM2, j'ai craqué sur les Fuji et ai été totalement bluffé par les JPEG qu'ils permettent de réaliser sans la moindre retouche. Étant un adepte des photos en faible luminosité et particulièrement de nuit, l'absence de miroir sur les hybrides et donc l'absence de vibration au déclenchement est un atout. Sony me faisait de l'œil depuis un moment du fait de ses capteurs full frame 24-36 et donc tout en gardant mes anciens appareils Fuji, j'ai eu envie de tester. J'ai donc trouvé ce Sony A7 qui fonctionne parfaitement malgré de nombreuses traces d'usage pour 370 € dans une boutique avec garantie et associé cet objectif 35 mm 2.8 de chez Tamron trouvé chez un cache, jamais utilisé dans sa boîte pour 100 €. Il en vaut normalement 200 € neuf, soit un ensemble à 470 € pour un hybride full frame et un objectif de 35 mm. Donc il est possible avec un peu de chance de shooter avec un hybride full frame pour environ 500 €. Je conseille vivement cet objectif qui est très léger, environ 200 grammes, et qui a un excellent piqué. Curieusement, en faisant des recherches sur YouTube, je me suis aperçu que peu de vidéos en français parlaient de cet objectif pourtant excellent et très compétitif niveau prix. Car chez Sony, les 35 mm tournent davantage vers 700 €, certes avec une ouverture plus importante de 1.8, et chez Sigma, il y a un 35 mm 2 qui fait autour de 620 €. Donc on est 3 à 4 fois le prix de ce Tamron pour un écart de qualité qui, à mon avis, ne justifie pas la différence. De plus, la motorisation de l'objectif est très silencieuse, ce qui peut être un atout pour les vidéastes. Donc le Sony A7, malgré ses presque 10 ans d'âge, n'est vraiment pas ridicule aujourd'hui. Son capteur 24-36 est excellent, avec une très bonne montée en ISO. On pourrait juste regretter qu'il n'a pas de stabilisateur intégré comme sur ses successeurs. Même s'il est légèrement plus gros que les Fuji APS-C et Olympus Micro 4 tiers, il reste plus compact qu'un réflexe. Je conseillerais de l'associer à un 35 mm comme celui-ci ou à un excellent 51.8 de chez Sony par exemple, plutôt qu'à un zoom, celui du kit entre autres. En effet, même si la qualité du zoom 28-70 n'est pas mauvaise, il gagne en compacité et en légèreté avec une focale fixe et surtout bénéficie d'une ouverture plus importante, ce qui représente un atout en faible luminosité. Donc je suis très content de mon acquisition, même si elle ne me fait pas oublier mes Fuji dont je suis amoureux du rendu et de la colorimétrie des images, qui me rappellent le bon vieux temps de l'argentique. Le capteur full frame vous permet d'avoir un flou d'arrière-plan un peu plus prononcé qu'avec un hybride au capteur APS-C ou micro 4 tiers à ouverture égale. Le Sony A7 bénéficie d'une construction tout métal d'excellente qualité. Son capteur est à 24,3 mégapixels. L'obturateur monte jusqu'à 1,8 millième de seconde et la qualité vidéo est plutôt bonne. L'objectif Tamron 35 mm 2.8 DI3 OSD a les caractéristiques suivantes. Il pèse 210 grammes, vous voyez il est très très léger. Devant il y a un pare-soleil qu'on peut retirer comme ça à la baïonnette. Il mesure 6,5 cm de longueur et 7,3 cm de largeur et a un diamètre de fil de 67 mm. Il est tropicalisé et bénéficie d'une ergonomie très agréable avec sa bague de mise au point large que vous voyez ici, qui est très agréable en mise au point manuelle. Son autofocus est rapide et silencieux. Il a une mise au point minimum de 15 cm, ce qui est excellent pour un 35 mm. Ça permet de faire un rapport 1-2. Voilà. Il est fourni avec son pare-soleil. Il existe dans cette même gamme chez Tamron deux autres objectifs. Un 24 mm 2.8 valant aussi 200 € et un 20 mm 2.8 valant 350 €. Ces trois objectifs sont esthétiquement identiques et sont sans concurrente en autofocus sur le marché pour ce niveau de prix. L'autre atout des Sony hybrides, que ce soit en APS-C ou en full frame 24-36, c'est la possibilité de trouver un très grand nombre de bagues d'adaptation sur le marché pour y associer des objectifs de toutes les marques et de toutes les époques. Certaines marques de bagues permettent même de conserver l'autofocus sur le boîtier. C'est ce qui a fait le succès pour une grande part de Sony lors de leur sortie.
En effet, Sony, qui avait racheté Minolta, avait au départ conservé la monture Minolta et produit des réflexes. Par la suite, elle a décidé de faire un tournant total en abandonnant totalement les réflexes et se tournant exclusivement vers les hybrides. Les marques leaders telles que Nikon et Canon, déjà très implantées, étaient difficiles à concurrencer et surtout à détrôner sur le marché des réflexes. Sony a donc fait le pari des hybrides tout comme Fuji et Olympus, mais en full frame dès octobre 2013 avec ce A7. Il a changé sa monture d'objectifs et a donc dû produire une gamme complète d'objectifs. Cette possibilité d'y adapter d'autres objectifs moyennant l'utilisation d'adaptateurs a permis à Sony de percer et de faire patienter la clientèle malgré l'absence d'une gamme propriétaire suffisamment étendue au départ. Cette utilisation d'adaptateurs permet toutes sortes d'expérimentations dont vous pouvez voir certaines sur le net et sur YouTube. Je vous conseille d'ailleurs la chaîne Tech Antique de Michael Minari qui teste pas mal d'objectifs avec des boîtiers Sony entre autres. En tout cas, Sony a vu juste car il a phagocyté le marché de Nikon et Canon, ont dû réagir en se tournant aussi vers les hybrides, s'apercevant tout particulièrement pour Nikon qu'ils avaient fait des erreurs stratégiques, ne proposant plus des produits recherchés par le public. D'ailleurs, ces erreurs stratégiques associées au séisme ayant touché les usines Nikon au Japon en 2011 ont failli les conduire à leur perte. Une grande partie du marché photographique a été touchée par la progression qualitative des smartphones, particulièrement les compacts, et les réflexes, eux, ont été touchés par l'avènement des hybrides. Sony bénéficie aujourd'hui d'une avance technologique du fait de leur plus longue expérience dans la fabrication d'hybrides full frame, mais Nikon et Canon ont rattrapé leur retard sur ces 2 dernières années. Sony a aussi aujourd'hui la plus grande gamme d'objectifs dédiés de par le nombre d'années qu'ils produisent des hybrides. Donc pour revenir à la question qui nous préoccupe, je dirais que le Sony A7 reste un très bon choix, encore aujourd'hui malgré ses presque 10 ans d'âge. Il n'est pas ridicule et pour environ 500 € avec un objectif, c'est une excellente affaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et bonnes photos.